3 minutes d'impact. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. L'homme que vous allez regarder, je ne sais pas s'il est prophète, je ne sais pas s'il est pasteur, je ne sais pas s'il est... Moi, je ne sais pas. Ou il est marabout, ou bien il est prophète, ou bien je ne sais pas. Moi, j'ai regardé, j'ai vu ça sur la toile et j'ai dit, bon, je vais aussi partager parce que faut pas qu'une information arrive sur la toile comme ça et puis peut-être qu'elle s'avère vraiment vraie. Et moi, je ne partage pas, je vais un peu culpabiliser. Il faut que je partage et maintenant à vous d'avoir le discernement, à vous de comprendre si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu parce que on doit aussi examiner les prophéties. Il déclare des choses terribles sur la Côte d'Ivoire, notamment sur le président. Sur le président. En tout cas, moi, je ne vais pas trop parler. Je vous laisse écouter attentivement. N'hésitez pas d'écrire en commentaire ce que vous en pensez. Merci. On se dit à tout de suite pour la conclusion. À tout le monde. Je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu un message de Dieu sur le président Laurent Gbagbo. Ainsi parle le Seigneur sur le président Laurent Gbagbo. Je vis le président Laurent Gbagbo, il a tenu, c'était une forme de document. Et dans cette vision, je vois Laurent Gbagbo marcher sur les escaliers. Il était accompagné par deux grandes personnes. C'était comme des secrétaires ou bien les gens de la sécurité. Et subitement, je vis Laurent Gbagbo tomber. Écoutez-moi très bien. Je vis Laurent Gbagbo tomber et il a fait une crise. Et dans cette vision, il a été transféré vite dans l'hôpital de l'urgence et il est entré dans le coma. C'était la fin pour lui. Urgent, 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 urgent. Écoutez la voix de Dieu. Je suis là pour vous dire la voix de Dieu. La famille biologique de Laurent Gbagbo, la famille politique de Laurent Gbagbo, l'Esprit de Dieu m'a révélé. Le président Laurent Gbagbo, il sera attaqué. Et cette attaque va affaiblir sa santé. J'ai vu Laurent Gbagbo être acheminé dans un hôpital très urgent. Et dans cet hôpital, il a été mort. Il a été mort. Il y a un grand danger devant lui. Prends ces messages au sérieux. Partagez ces messages dans tous les partis du président Laurent Gbagbo. Partagez ces messages dans tout le parti du président Laurent Gbagbo. Partagez ces messages dans ses proches. Et je vis cette mort n'est pas une mort naturelle. C'était une mort déjà préparée par le pouvoir en place. C'était un poison par le vent, un poison par le vent, un poison par l'air. Il m'a révélé un poison dans l'air. Le président Laurent Gbagbo, il est en danger. Il est en danger. Il y a des signes qu'il ressent dans ses jambes. Il pressent des graissonnements aux jambes. Il tremble. Quand il marche, il tremble. Surtout les pieds. Même quand il se tient debout, il tremble. Pas les mains, je parle le pied. C'est comme s'il pressent de la vertige. Entre-temps aussi, c'est comme s'il perd de l'équilibre. C'est des signes. Il a remarqué. L'esprit me dit, c'est ça le début de cet empoisonnement. C'est un poison spirituel. C'est un poison déjà préparé puis lancé avant sa dépôt de sa candidature par le pouvoir en place. Le pouvoir en place ne veut pas voir Laurent Gbagbo en vie.
car il se prépare quelque chose, surtout après la publication des élections, avant même que la publication des élections ait lieu. Et pendant la publication des élections, il y a quelque chose qui va se faire. Il y a quelque chose. L'esprit me dit de transférer ces messages à la famille biologique du président Laurent Gbagbo. Vous devez écouter ce que l'esprit me dit. Vous devez écouter ce que l'esprit me dit. Car le plus grand danger est sur le point de vous atteindre. Le plus grand danger est sur le point de vous atteindre. Personne ne sera échappé. Car le pays va traverser un moment de deuil. Et ça sera un deuil national. La santé du président n'est pas bonne. Il est temps que sa famille biologique, sa famille politique, vous devez écouter une orientation. L'esprit m'a révélé 3 choses que le président Laurent Gbagbo doit faire. Si vous voulez que le président Laurent Gbagbo soit toujours en vie durant cette élection et après cette élection, vous devez faire ces 3 choses. Je ne peux pas les dire ça aux réseaux sociaux. Mais j'essaierai, dès que je vais être en contact avec le proche du président Laurent Gbagbo, soit sa famille, je vais dire ces 3 choses. Je vous parle des choses sérieuses. Je sais qu'il y a des prophètes qui prophétisent. Je sais, il y a des prophètes qui disent des ainsi dit le Seigneur. Mais je suis le seul prophète en Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je l'ai prédit. Je suis le seul prophète. Je suis le seul. Il y a beaucoup de prophètes qui ont prophétisé contraire à ce que moi j'avais dit. J'avais dit, Ouattara va rejeter la candidature de Laurent Gbagbo. Ouattara va rejeter la candidature de Tidiane Tchane. J'avais tout dit. Ouattara laissera que des candidats faibles de l'opposition. Ouattara va acheter l'opposition. J'avais tout dit. Aujourd'hui, vous voyez l'accomplissement. Je vous ai dit que le président Laurent Gbagbo, il ne se présentera pas en tant que président. Sa candidature sera toujours contestée, quelles que soient les démarches que vous allez faire. Ça ne réussira pas. Dieu m'avait montré. Et l'esprit m'avait dit ceci. Le plan du pouvoir en place, c'est d'éliminer le président Laurent Gbagbo avant la publication des élections ou après la publication des élections, car ils ont peur du président Laurent Gbagbo à cause de cette grande révolution de la jeunesse, sur des grandes marches et des grandes mobilisations pour chasser le pouvoir en place. Maintenant, la personne qui fera cette grande marche ou bien qui vont vraiment réveiller la jeunesse, c'est Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi le pouvoir avait organisé quelque chose qui fera que le président Laurent Gbagbo ne soit plus en vie. Et j'avais annoncé ça. Et ça ne sera pas une attaque physique, mais ça sera une attaque spirituelle. S'il vous plaît, mettez-moi en contact avec le président Laurent Gbagbo, soit avec son conseiller particulier. Je vais transférer ces messages qui doivent obéir à 3 choses. Dès qu'il va faire l'orientation de ces 3 choses, je vis Laurent Gbagbo être validé. Si il ne le fait pas, il n'y aura rien. Je vous parle des choses que l'Esprit m'a révélées. Je vous parle des choses que l'Esprit m'a révélées. Si il ne le fait pas, il n'y aura rien. Voilà pourquoi l'Esprit m'a dit, tu dois le parler. Tu dois le parler. Si je suis venu cette nuit, c'est pour vous dire, aujourd'hui, il cherche le représentant de l'opposition.
Aujourd'hui, il cherche les représentants de l'opposition. L'esprit m'a dit, le pouvoir en place achète les opposants. Et j'ai vu le monsieur Aoudon Melo. Je ne le connais pas. Le monsieur Aoudon Melo ne pensait pas que le monsieur Aoudon Melo, il va donner sa candidature en tant que président pour se jouer du plan B du président Laurent Gbagbo. Et ça ne marchera pas. Je vous ai prophétisé que le pouvoir en place fera tout pour diviser l'opposition, acheter plus l'opposition et surtout les piliers de l'opposition. Cet homme Aoudon Melo qui veut présenter sa candidature au cas où la candidature de Laurent Gbagbo n'a pas été toujours validée, je vous dis, vous vous trompez, car vous ne connaissez pas le futur. Cet homme, il va faire que ça part et cet homme va travailler en coulisses avec le président Alassane Ouattara. Je vous parle des choses sérieuses. Cet homme va travailler en coulisses avec le président Alassane Ouattara. Il est en contact avec Alassane Ouattara. Je vous dis, Alassane Ouattara va plus acheter l'opposition. Ça, c'est que l'esprit m'a donné. Alassane Ouattara va plus acheter l'opposition. C'est ça, c'est que l'esprit m'avait révélé. Je ne suis pas pour diviser l'opposition. Non. Je ne suis pas pour diviser l'opposition, mais je vous dis, c'est que l'esprit m'avait dit. Écoutez, je vous dis ce que l'esprit m'avait dit. Ne mettez pas foi à ces messieurs. Ne mettez pas foi à ces messieurs. Je vous parle des choses sérieuses. Ne mettez pas foi à ces messieurs. Il est acheté. Cela n'a pas fini. Il va continuer à acheter les oppositions, les opposants. Et vous allez voir vous-même. Des opposants vont quitter le camp à un autre camp. Des opposants. Ils vont quitter des camps à un autre camp. Vous allez vous-même voir. Dieu ne ment jamais. Dieu ne trompe personne et il ne ment jamais. Quand il révèle quelque chose, la chose reste telle qu'il a révélé. Quand il révèle quelque chose, la chose reste telle qu'il a révélé. Et je vous dis des choses sérieuses. La République de la Côte d'Ivoire, il est dans un navire, en train de naviguer. Le président Alassane, il vient de la France. Au moment où je vous parle, il est déjà au pays. Il était en France. Vous savez ce qui a été parlé là-bas, ce qui s'est dit là-bas. Vous ne le savez pas, vous ne le connaissez pas. Mais l'esprit a guetté les informations. C'est la confirmation de sa candidature. Et vous allez voir, Alassane Ouattara va officiellement présenter sa candidature étant que le prochain président. Il a été là-bas pour prendre toutes les mesures précoces afin de... Vous devez écouter. Alors, c'est ça les manœuvres de Laurent Gbagbo, du président Alassane Ouattara. C'est ça sa mission. Il fera tout pour neutraliser l'opposition. Alors, la France lui a donné l'autorisation de commencer maintenant les actions. C'est la chose qu'il a été amené là-bas pour maintenant commencer à articuler les actions pour traquer le peuple. Alors, il y a des gens qui m'ont posé la question. Quelle est la suite? La suite, c'est le fait. Je vois l'enfer en Côte d'Ivoire. Après les élections, il y aura l'enfer terrible.
Voilà pourquoi le président Ado va convoquer un petit dialogue. Avant qu'il convoque d'abord un petit dialogue, il va d'abord soustraire des opposants, les piliers de l'opposition, retirer quelques personnes. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez voir à ces temps quelques têtes de l'opposition qui ont été acceptées facilement leur candidature présidentielle, car c'est un plan pour un nouveau dialogue. Ce nouveau dialogue, il y aura une proposition que l'opposition va gagner plus le Parlement et puis le pouvoir en place va gagner le ministère de la Justice, de la Défense, des Finances, de l'Économie et puis la présidentielle. C'est ça le dialogue et vous allez voir ça. Mais tout ça, c'est une intelligence politique. Derrière cette intelligence, cette proposition, il y a une risque. Et le pouvoir en place, le pouvoir de la Côte d'Ivoire veut plus isoler des grands opposants, des opposants historiques, des grands opposants, je veux dire. Il veut les isoler en les dépouillant des piliers. C'est ça ce qui se passe. Il dépouille des personnalités, des hautes personnalités, des piliers, des hommes forts dans l'opposition. C'est un plan. L'esprit m'a révélé tout. Alors, la plus importante, c'est la santé de Laurent Gbagbo. On doit prier beaucoup pour lui, car j'ai vu après les élections et avant les élections, il y aura une crise. Cette crise ne sera pas une crise naturelle, mais plus j'avais vu une crise spirituelle. C'est quelque chose qui a été déjà prémédité, c'est quelque chose qui a été déjà bien planifié pour gérer cette crise, pour gérer cette action. Alors, l'esprit m'a dit que sa famille politique, vous devez m'appeler, des proches, vous devez m'appeler. Lorsque j'ai prophétisé pour Titian Tchan, il y avait un message que je lui avais donné. Sa famille m'a appelé, mais ils m'ont pas cru. Il y a même certains qui m'ont insulté, que je cherche l'argent, voilà, voilà. Mais aujourd'hui, ils me donnent raison. Tout ce que j'avais prophétisé au Titian Tchan s'est accompli. Comprenez? Donc, c'est déjà trop tard, on ne peut pas faire marche en arrière pour ramasser les orientations qui a été déjà planifiées pour vous. C'est déjà trop tard. Donc, l'esprit continue encore à me révéler encore de plus en plus sur beaucoup de choses. L'esprit continue encore à me révéler de plus en plus sur beaucoup de choses. Alors, vous devez plus avoir la sagesse, vous devez plus avoir l'intelligence, vous devez plus avoir le discernement, comprendre le signe, qu'est-ce qui se passe, quels étaient les secrets. Alors aujourd'hui, toute l'opposition est soifée d'un poste. L'opposition, la majorité de l'opposition sont soifées d'un poste. Car il y a un poste, car il y a un poste, car il y a un poste, ils sont soifés d'un poste. C'est ça le grand problème.